Salut à tous, c'est Otherman. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans un premier temps je voulais m'excuser pour la qualité sonore de l'ancienne vidéo. Je m'étais pas aperçu, mais en fait j'avais mis mon téléphone en mode entretien. Vous savez, il y a certains téléphones où vous pouvez foutre en mode entretien, c'est à dire que vous avez un micro à l'avant et un micro à l'arrière de votre téléphone. Vous le placez entre vous et l'interlocuteur et ça permet d'enregistrer une conversation type interview. Voilà. Donc ça c'était le petit point bonus pour la semaine dernière, donc voilà, je suis désolé. Aujourd'hui une vidéo peut-être un petit peu plus courte que les précédentes parce que bon, pour tout vous avouer, j'ai pas eu trop le temps de creuser un sujet particulier, mais aujourd'hui je voulais vous parler quand même de motivation et de motivation dans vos projets et dans l'avancement de tout ce que vous faites en fait, de motivation en général, que ce soit sportive, de projet, même de la motivation si vous avez la flemme de faire certains trucs et des trucs comme ça. Bon, je voulais juste vous dire, enfin vous faire peut-être prendre conscience parce que bon c'est bien de le rappeler, c'est pas forcément un truc de motivation, voilà, si vous, je vais pas vous filer une technique de ouf comme je pourrais disserter dans les prochaines vidéos. Non, aujourd'hui je voulais juste vous rappeler que vous travaillez pour vous en fait les gars, et les filles d'ailleurs s'il y en a, même si mes stats montrent qu'il y a plus de mecs que de filles. Voilà, juste pour vous rappeler les gars que vous bossez pour vous en fait. Donc à chaque fois que vous allez avoir la flemme et pas envie ou que vous allez aller lentement vers quelque chose, ben, vous vous foutez des pénalités à vous. J'ai lu une citation là sur Facebook cette semaine. Bon, j'aime pas trop citer les grands auteurs ou enfin les grands auteurs. Vous allez voir de qui je vais parler, vous allez rigoler. Enfin vous allez rigoler ou peut-être pas justement. J'aime pas citer les personnalités publiques entre guillemets parce que bon elles ont des mots généralement qui sont propres à eux-mêmes et bon enfin j'aime pas trop m'appuyer sur le travail des autres, donc je le cite parce que bon la citation m'a fait un petit peu tiquer. Alors voilà, c'est Pablo Escobar qui a dit, bon, de son vivant, c'est-à-dire il y a quelques dizaines d'années, que personne ne devenait riche en travaillant de 8h à 17h30. Alors cette citation elle est très intéressante à mon sens parce qu'on peut l'interpréter dans de deux façons en fait. Elle a un double sens si vous faites attention. Quand Pablo Escobar il a dit que personne ne devenait riche en travaillant de 8h30 à 17h30, il peut vouloir dire deux choses. Soit la première qui à mon sens est la plus vraie, personne ne devient riche en travaillant 8 heures par jour. Généralement quand on travaille 8 heures par jour on travaille pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en fait les gars, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à partir de 17h30, à partir du moment où vous quittez votre boulot et que vous êtes dans votre voiture, vous commencez vraiment votre journée puisque vous allez commencer à travailler pour vous-même. Tout ce que vous avez fait dans la journée, si vous êtes employé quelque part, eh bien vous avez travaillé pour quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas gagné d'argent en soi, vous allez toujours percevoir votre salaire, c'est sûr, mais vous n'avez pas travaillé encore pour vous. Si de 17h30 à 8h30 du matin suivant, vous ne faites rien, eh bien vous n'avez pas travaillé pour vous. C'est à partir de 17h30, à la fin de votre boulot pour votre patron, que vous commencez à travailler pour vous. Donc ça c'est la première, enfin moi c'est, à mon sens c'est la partie de la citation la plus vraie, la citation la plus intéressante. Voilà, personne ne devient riche en travaillant pour quelqu'un d'autre. Personne ne devient riche en travaillant de 8h30 à 17h30 pour quelqu'un d'autre. Si vous vous arrêtez de travailler à partir de 17h30 et que vous ne continuez pas à travailler pour vous-même, ben vous ne deviendrez pas riche parce que fatalement vous ne travaillez pas pour vous et pour vos affaires personnelles. Bien évidemment, si vous travaillez de 8h30 à 17h30 pour vous-même, et ben dans ce cas-là, vous avez déjà travaillé pour vous. Mais pourquoi ne pas travailler un peu plus pour vous? Par exemple jusqu'à 23h30. Oui, ça paraît beaucoup, mais bon, c'est nécessaire quand on veut réussir dans la vie. Pourquoi pas travailler encore plus pour vous faire gagner encore plus d'argent? Voilà. Donc ça, c'est la première partie de la citation. La deuxième partie de la citation qui est intéressante, c'est qu'on peut aussi entendre ça comme vous ne deviendrez pas riche en travaillant de 17h30, de 8h30 à 17h30. Non, il faut que vous travaillez moins. Ou alors, on ne devient pas riche en travaillant. On devient riche en exploitant les autres, en faisant des coups bas, en travaillant sa psychologie et autres petites magouilles qui vous permettront en fait de ne pas avoir à travailler et de gagner de l'argent quand même. Cette partie de la citation est aussi un petit peu vraie parce que finalement, quand vous réussissez en termes de projet, succès, quoi que ce soit, à un moment, vos affaires elles vont forcément être trop grosses pour vous et vous allez déléguer le boulot. Donc moi ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est vous faire réfléchir, sur quoi je voulais vous faire réfléchir, c'était cet aspect de travail, de travail personnel. Quelle quantité de travail vous pouvez déléguer ou faire par d'autres personnes? Parce que c'est aussi vrai, on ne devient pas riche en travaillant de 8h à 17h30 pour soi-même. Une fois que vos affaires sont devenues très prospères, vous allez peut-être pouvoir déléguer pour
Ah mince, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Pour vous employer, pour faire d'autres trucs et peut-être pour travailler sur d'autres choses. Voilà, donc c'est tout pour moi. C'était une vidéo un petit peu chaotique, un petit peu courte et un petit peu sans aucun sens, mais je voulais vous partager cette citation et vous rappeler que vous êtes maître de votre propre vie et je vous encourage à le rester. Voilà, merci beaucoup, c'était Otherman et à la semaine prochaine.